Timothée s'étonna, mais tu veux dire que il n'y aura plus de chaud doudou dans notre sac chaque fois qu'on voudra en prendre un? Absolument, répondit Belzéfa. Quand il n'y en a plus, c'est fini. Et elle s'envola en ricanant sur son balai. Timothée prit cela très au sérieux. Désormais, lorsque Marguerite faisait don d'un chaud doudou à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il ne lui en reste pas pour lui. Et si la sorcière avait raison, il aimait beaucoup les chauds doudous de Marguerite. Et l'idée qu'il pourrait en manquer l'inquiétait profondément, on le mettait en colère et il se mit à la surveiller pour qu'elle ne gaspille pas ses chauds doudous en les distribuant trop aux enfants ou à n'importe qui. Puis il se plaignit chaque fois que Marguerite donnait un chaud doudou à quelqu'un d'autre que lui. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir ses chauds doudous aux autres et elle les garda pour lui tout seul. Bon, les enfants voyaient cela et ils pensaient que c'était vraiment pas bien de refuser des chauds doudous à ceux qui vous en demandent et à ceux qui en ont envie. Mais eux aussi, ils commençaient à avoir peur et à faire attention à leurs chauds doudous. Ils surveillaient leurs parents attentivement. Et quand ils trouvaient qu'ils donnaient trop de chauds doudous aux autres, ils s'en plaignaient. Ils étaient inquiets à l'idée que leurs parents gaspillent les chauds doudous. La vie avait bien changé. Le plan diabolique de la sorcière marchait. Ils avaient beau trouver des chauds doudous à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avares. Bientôt, tout le monde remarqua le manque de chauds doudous et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Les gens s'arrêtèrent de sourire, d'être gentils. Certains commencèrent même à se ratatiner. Parfois même, ils mouraient du manque de chaud doudou. Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres et des potions à la sorcière. Ils savaient que cela ne servait à rien, mais ils n'avaient pas trouvé autre chose. La situation devint de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzéfa, elle ne voulait pas que les gens meurent. Une fois mort, ils ne pouvaient plus rien lui acheter. Alors, elle mit au point un nouveau plan. Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de chaud doudou, sauf qu'il était froid, alors que celui qui contenait les chauds doudous était chaud. Dans ces sacs, Belzéfa avait mis des froids piquants
Ces froids piquants ne rendaient pas ceux qui les recevaient chauds et doux, mais plutôt froids et hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Ils empêchaient les gens de se ratatiner. À partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un disait « Je voudrais un chaud doudou », ceux qui craignaient d'épuiser leur réserve de chaud doudou répondaient « Je ne peux pas vous donner un chaud doudou, mais voulez-vous un froid piquant ?» Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'elles allaient s'offrir des chauds doudous. Ah, mais l'une d'elles changeait la vie. Et finalement, elle donnait des froids piquants. Dorénavant, les gens ne mourraient plus, ou presque plus. Mais la plupart étaient malheureux, avaient froid, étaient hargneux. La vie devint encore plus difficile. Les chauds doudous qui, au début, étaient disponibles comme l'air que l'on respire, devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Avant l'arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent par petits groupes pour échanger des chauds doudous, se faire plaisir, sans compter, sans se soucier de qui offrait ou qui recevait le plus de chauds doudous. Mais depuis le plan de Belzéfa, ils restaient par deux et gardaient leurs chauds doudous l'un pour l'autre. Quand ils se trompaient en offrant un chaud doudou à une autre personne, ils se sentaient coupables, sachant que leur partenaire souffrirait de manque. Elle est longue, hein ? Ceux qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chaud doudou étaient obligés de les acheter. Et ils devaient travailler des longues heures pour les gagner. Les chauds doudous étaient devenus si rares que certains prenaient des froids piquants qui, eux, étaient innombrables et gratuits. Ils les recouvraient de plumes un petit peu douces pour cacher les piquants. Ils les faisaient passer pour des chauds doudous, mais les faux chauds doudous compliquaient énormément la situation. Par exemple, quand deux personnes se rencontrent, elles échangent des faux chauds doudous, mais elles s'attendent à ressentir une douce chaleur. Elles s'attendent à se sentir mou, doux, joyeux. Elles s'en réjouissent à l'avance et au lieu de ça, elles se sentent très mal et elles croient s'être donné des vrais chauds doudous et ces personnes n'y comprennent rien. Évidemment, comment comprendre que ces sensations désagréables étaient provoquées par des froids piquants déguisés en chauds doudous. La vie était bien triste. Timothée se souvenait que tout avait commencé quand Belzéfa leur avait fait croire qu'un jour où ils ne s'y attendraient pas, ils trouveraient leur sac de chauds doudous désespérément vide. Mais écoutez ce qui se passa. Un jour, une jeune femme, gaie, épanouie, aux formes généreuses, arriva alors dans ce pays triste. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière et elle distribuait des chauds doudous en abondance, sans crainte d'en manquer. Elle en offrait gratuitement, sans même qu'on lui en demande. Les gens l'appelèrent Julie Doudou. Attention, certains la désapprouvèrent parce qu'elle apprenait aux enfants à donner des chauds doudous sans avoir peur d'en manquer.
Les enfants l'aimaient beaucoup. Ben oui, ils se sentaient bien avec elle. Oh oui. Eux aussi, ils se mirent à distribuer de nouveau des chauds doudous, comme ils en avaient envie. Les grandes personnes étaient très inquiètes et elles décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chauds doudous. Cette loi disait qu'il était défendu de distribuer des chauds doudous à tort et à travers. Désormais, il faudrait un permis pour donner des chauds doudous. Malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chauds doudous chaque fois qu'ils en avaient envie ou qu'on leur en demandait. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, presque autant que les grandes personnes, eh ben, il semblait que les enfants allaient gagner. Il semblait que les enfants allaient gagner, et à présent, on ne sait pas encore comment va finir l'histoire. Est-ce que les grandes personnes, avec leur loi, vont arrêter l'insouciance des enfants? Vont-elles se décider à suivre l'exemple de la jeune femme et des enfants et prendre le risque, en supposant qu'il y aura toujours autant de chauds doudous qu'on voudra? Se souviendront-elles des jours heureux que leurs enfants veulent retrouver? Du temps où les chauds doudous existaient en abondance, parce qu'on les donnait sans compter. Ah.